Bonjour à tous, alors je vous propose l'exercice 9 du concours Advance d'avril 2016, un exercice sur les intégrales, calcul ici qui ont l'air très compliqués, notamment les questions DE qui ont dû rebuter, je pense, la plupart des candidats, pour ne pas dire tous les candidats. Donc, première question, alors on vous demande de majorer, ici plutôt de minorer une intégrale, ici on doit montrer que l'intégrale I est supérieure ou égale à 1. Ici, cette intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction f de t, donc vous avez l'expression ici, t plus 2 sur t plus 1. Alors pour la première question, c'est assez simple. On va regarder la fonction. Alors on intègre sur 0,1. Donc déjà, sur 0,1, on va regarder un petit peu cette fonction. Alors sur 0,1, cette fonction c'est t plus 2 sur t plus 1. Donc sur 0,1, on a t plus 2 et t plus 1 qui sont positifs. Donc déjà t plus 2 sur t plus 1, il est supérieur ou égal à 0. Alors est-ce qu'il peut faire 0? Non, puisque t plus 2 sera différent de 0 et t plus 1 sera différent de 0. Donc vous aurez ici une fonction strictement positive. Donc, vous allez intégrer une fonction positive, donc l'intégrale est positive. Mais ça ne nous suffit pas pour avoir évidemment une intégrale ici supérieure ou égale à 1. Pour ça, il faudrait réussir à montrer que la fonction est supérieure à 1. Donc, c'est simple aussi. T plus 2, eh bien, c'est plus grand ou égal à t plus 1. Donc, en divisant par t plus 1 qui est non nul sur notre intervalle, puisqu'on vient de montrer que c'est non nul, t plus 1, donc t plus 2 sur t plus 1, il est bien, supérieur ou égal à 1. Eh bien, on sait donc qu'en intégrant cette inégalité sur le segment 0,1, elle va être conservée. Donc l'intégrale de 0,1 de t plus 2 sur t plus 1 sera plus grand ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction 1 ici, donc dt. Et cette intégrale à gauche, vous la reconnaissez, c'est i, et donc, eh bien, on vient de montrer comme ça que i est supérieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction 1, la fonction constante. Alors j'ai besoin d'une primitive, primitive de 1, eh bien c'est t, puisqu'on intègre par rapport à t ici, et entre 0 et 1, t c'est 1 moins 0, ça fait donc 1. Et donc cette intégrale ici, elle est supérieure ou égale à 1. Donc la réponse A, vraie. Alors réponse 2 est très simple, tout simplement parce que si vous regardez 1 plus 1 sur t plus 1, si vous mettez au même dénominateur, vous aurez t plus 1 sur t plus 1, et vous retrouvez donc t plus 2 sur t plus 1, c'est-à-dire f de t. Donc cette intégrale ici, évidemment, eh bien, elle est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt, qui est bien égale à i. D'accord? Donc ici, réponse B, c'est vrai, ça je pense qu'il fallait la faire, c'est une question simple. La question C, c'est calculer cette intégrale. On va la calculer grâce à la question B. Alors je vais faire la suite ici. Donc, il faut une primitive de 1 plus 1 sur t plus 1 sur l'intervalle 0. Donc, primitive de 1, évidemment, c'est t. Et vous avez une primitive de 1 sur t plus 1. C'est donc ln de valeur absolue de t plus 1. Puisqu'ici, en haut, vous avez la dérivée d'en bas. Vous avez, si vous reconnaissez bien, ici, si vous appelez ça u, en haut, vous avez eh bien, u'. Donc ici, eh bien, vous aurez ln de u, enfin valeur absolue, et comme c'est positif, ça fait ln de u. Donc ici, ln de t plus 1 ou 1 plus t. Bon, je vais mettre t plus 1 pour garder l'ordre. Voilà, et ceci entre 0 et 1. Ça donne donc, d'abord on remplace par 1 plus ln de 1 plus 1. Ensuite, moins la valeur en 0, donc 0 plus ln de 0 plus 1. Qu'est-ce qui nous reste? 1 plus ln de 2, moins 0, plus ln de 1. ln de 1, vous vous rappelez, en tout cas j'espère, ln de 1, ça vaut 0. Donc, eh bien, il vous reste 1 plus ln de 2. Donc la réponse C, elle est vraie aussi. Pour l'instant, 3 réponses vraies. Et assez simple à trouver. Là, on attaque maintenant les deux questions difficiles. Vraiment, rien que la tête qu'elles ont, je pense qu'il fallait passer directement. On va les faire parce qu'elles sont intéressantes. Alors, pour pouvoir faire cette question D, on se place sur l'intervalle ici, qui est donné par, ici, les bornes, vous voyez, k sur n et k plus 1 sur n. Sur cet intervalle, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on va classer la fonction. Alors, la fonction, déjà, on va regarder, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Alors, rapidement, sur un petit coin de la feuille, on calcule la dérivée de f. Donc, c'est u sur v, donc u'. Ça donne 1 fois v t plus 1 moins v', donc 1 fois u
qui donne t plus 2, tout ça donc sur t plus 1 au carré. Qu'est-ce qui nous reste en haut? T plus 1 moins t plus 2, donc moins t moins 2 sur t plus 1 au carré. Et donc ça donne tout simplement moins 1 sur t plus 1 au carré. Alors ça, c'est strictement négatif. Sur notre intervalle, ici, on est sur R+, entre 0 et 1. Donc la fonction f, eh bien, elle est strictement décroissante. Donc, sur cet intervalle, eh bien, f de t est entre f de k plus 1 sur n, c'est-à-dire l'image de la borne droite, elle est plus petite que l'image de la borne gauche. Vous avez une inversion, comme ça, des valeurs. Et ça, eh bien, vous voyez, c'est une inégalité. Eh bien, on va l'intégrer tout simplement sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n. On a le droit d'intégrer comme ça les inégalités, elles sont conservées. Si on intègre sur un segment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'ordre des bornes respectées. Et donc, eh bien, vous aurez l'intégrale donc entre k sur n et k plus 1 sur n de f de k plus 1 sur n. Alors ça a l'air difficile, mais ce nombre ici, c'est une constante qui ne dépend pas de la variable d'intégration t. Ici, vous aurez l'intégrale, comme il nous faut, k sur n, k plus 1 sur n. Ici, f de t dt. Et de l'autre côté, dernière borne, l'intégrale entre k sur n et k plus 1 sur n, f de k sur n. On n'a plus qu'à calculer ici les deux intégrales du côté qui sont faciles à calculer puisque à l'intérieur on a des constantes. Donc on peut sortir les constantes d'une intégrale, vous l'avez déjà vu, ça s'appelle la linéarité. Ici ça donnera donc l'intégrale entre k sur n et k plus 1 sur n de 1 dt. La primitive de 1 étant t, il nous reste donc f de k plus 1 sur n fois donc ici la valeur de t en k plus 1 sur n, donc k plus 1 sur n moins k sur n. Et ça, eh bien, en facteur, on avait f de k plus 1 sur n. Et dans les parenthèses, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on sépare k plus 1 sur n, on le sépare en k sur n plus 1 sur n moins k sur n. Et vous voyez bien, ce qui va se passer, c'est que les k sur n disparaissent. Il vous reste tout simplement f de k plus 1 sur n fois 1 sur n, qu'on peut écrire, eh bien, tout simplement 1 sur n fois f de k plus 1 sur n. Donc on retrouve, si vous remarquez bien, la bonne chose ici, hein, à gauche. Alors à droite est exactement pareil, sauf qu'ici vous avez juste à rayer le plus 1. Vous faites le même calcul, l'intégrale va être la même, puisque vous avez sorti ce qui change. Ici vous aurez donc le plus 1 en moins, et vous aurez exactement la même chose, hein, c'est-à-dire, mais sans le k plus 1. Donc la réponse D, elle aussi est vraie. Donc quatrième réponse vraie, assez difficile, mais il y a un peu de temps quand même de calcul, donc je ne sais pas si ça vaut le coup de se lancer là-dedans. C'est une question qui peut être assez intéressante. Alors évidemment, on se dit bien que ça va servir dans la question E. Alors, cette question E, eh bien, il faut absolument avoir bien saisi comment on utilise la question D pour la faire. Alors la question D, on va l'utiliser, eh bien d'abord pour k égale 0, qu'est-ce qu'elle donne cette question D pour k égale 0? Eh bien ça donne 1 sur n, f de donc 1 sur n est plus petit. Ici, k sur n, ça nous fera 0. K plus 1 sur n, ça nous fait ici 1 sur n. f de t dt. Alors, j'écris pas le membre de droite parce qu'on a besoin que du membre de gauche. Ici, vous voyez, on a besoin que de l'inférieur ou égal. On a ici le premier terme de la somme. Regardez bien, vous avez ce terme-là. Le deuxième terme, vous allez le fabriquer en remplaçant, eh bien, dans la question d, k par 1. Donc ça, c'est ici obtenu avec k égale 0. Maintenant avec k égale 1. Et vous obtenez 1 sur n, f de 2 sur n, ici, va être inférieur à, donc pour k égale 1, 1 sur n, ici, 2 sur n. f de t dt. Voici. Et si vous continuez jusqu'au bout, ici le suivant rapidement, ça sera 1 sur n, f de 3 sur n, inférieur à, donc ici 2 sur n, 3 sur n, f de t dt, et on continue comme ça jusqu'au dernier k égale n-1. On obtient 1 sur n, f de, ici, donc n plus 1, donc n-1 plus 1, donc n sur n.
ici inférieur à l'intégrale. Ici, alors, on remplace donc k par n-1, n-1 sur n, et ici n sur n. Et qu'est-ce qu'on fait toutes ces inégalités? Eh bien, on les ajoute. On ajoute tout ça. Qu'est-ce qu'on va avoir à gauche? Vous aurez exactement la belle somme qui est ici entre parenthèses. Et vous aurez toute une série d'intégrales. Et qu'est-ce qu'elles ont en particulier ces intégrales? C'est toute la même fonction intérieure, avec f de t dt ici, le dt. Et quand vous intégrez, eh bien, vous voyez bien qu'avec Chal, eh bien, on part de 0, ensuite 1 sur n, après de 1 sur n à 2 sur n, puis de 2 sur n à 3 sur n. Donc la somme de toutes ces intégrales ici, sans vraiment tout détailler, eh bien, vous allez fabriquer en ajoutant tout ça, eh bien, l'intégrale de 0 à n sur n. Et 0 de n sur n, ça fait donc de 0 à 1 de la fonction f de t dt. Et ça, dans le texte, c'est l'intégrale i. Donc, qu'est-ce que vous venez de montrer? Eh bien, que la somme de tous ces termes ici, hein, j'entoure grossièrement, eh bien, cette somme, elle va être inférieure ou égale à cette intégrale ici, qui représente la somme de toutes les petites intégrales que vous avez à droite. Et donc, on a bien la somme inférieure ou égale à i. Donc, la réponse E est vraie. Voilà, je n'ai pas rédigé très proprement, mais dans l'idée, vous voyez, c'est comme ça. Bon, c'est une question difficile, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup qui s'intéressent à ça. Mais en tout cas, c'est fait. Voilà, pour ceux que ça a qui, hein, ça posait problème. Merci d'avoir été jusqu'au bout. À bientôt.